là là. Ouh là là. Ouh là là. J'ai vu que tu y tenais, Rodolphe, donc j'ai monté le micro, effectivement, pour Les Insolites, présenté par Philippe. Ah, c'est déjà moi. Ah bah, c'est toujours toi. Ah bah oui. Alors, c'est ce qui s'appelle un cadeau empoisonné. Il y a 6 mois, les pompiers de Pewsey, je pense que ça se prononce comme ça, une ville au sud-ouest de l'Angleterre, avaient sauvé des flammes 18 porcelets et 2 truies dans une ferme. En récompense, Rachel Rivers, la directrice de la ferme, leur a offert des saucisses fabriquées avec la viande des animaux rescapés. Eh oui. Oh les cochons. Eh oui, oui. Sur Facebook, les pompiers ont qualifié cette attention de fantastique avant d'être confrontés à un flot de critiques. Tout juste 6 mois et 1 jour après que les pompiers eurent sauvé 18 porcelets d'un feu, nous avons pu goûter le fruit de nos efforts de cette nuit de février. Un grand merci à Rachel Rivers. Si certains de nos abonnés font un barbecue pour le long week-end, cherchez ces saucisses, elles sont fantastiques, pouvait-on lire. Sauf que cette nouvelle n'a pas été du goût des associations de protection des animaux. Ces pauvres cochons n'étaient pas mieux lotis en échappant au feu avant d'y retourner 6 mois plus tard, après avoir subi l'expérience horrible des abattoirs, a déclaré dans un communiqué Mimi Bekeshi, directrice des programmes internationaux de PETA. Alors PETA, je sais pas ce que c'est. Au micro de la BBC, Rachel Rivers assume son geste. Je suis sûr que les végétariens vont aimer. Je voulais les remercier. Alors les pompiers, pas les végétariens, je pense. Je leur avais promis à l'époque que je leur amènerais des saucisses et ils étaient tous ravis, a-t-elle déclaré à la radio. Nous avons une ferme et c'est ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas les garder en tant qu'animaux domestiques, a-t-elle ajouté. Je pense qu'elle parle des cochons aussi et pas des pompiers. Et pas des pompiers. Végétariens. Alors l'autre, n'est-ce pas ? L'aimer, même pour ses défauts, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est facile à dire lorsqu'on se dit oui, mais pas forcément ensuite à vivre au quotidien. En tout cas, pas pour Teresa Turner. Car s'il y a bien une chose qu'elle déteste, ce sont les bruits de mastication. Cela va même au-delà de l'intolérance, et c'est son mari, Rob, pourtant averti depuis la rencontre de ce trouble qui en fait les frais. Le site britannique The Sun explique ainsi que la moitié de Teresa, donc son homme, absolument a voulu lui montrer une vidéo hilarante d'un homme qui faisait beaucoup de bruit en mangeant. Je venais de tomber sur cette vidéo d'une personne qui mâchait réellement très brillamment, et elle m'a dit d'arrêter la vidéo, explique-t-il au site internet. Mais Rob était loin de l'arrêter, il l'a même joué en boucle. Teresa a alors grimpé l'escalier 4x4 et pris une décision drastique, elle a mis en vente sur Facebook son mari. La jeune anglaise s'est alors rendue sur la page Sell It in King's Line et a mis une petite annonce accompagnée d'une photo et d'un long descriptif. J'ai un mari de 33 ans dont je n'ai plus besoin car il me tape sur les nerfs, a-t-elle écrit. Je ne veux pas d'argent, il est gratuit, il sait se conduire à la maison, est propre. Première arrivée, première servie. Ah mais c'est pas une vente, c'est un don quoi. Oui, c'est vrai que c'est oui, effectivement. Oui, Alors, plus qu'un acte de colère, la réaction de Teresa est en fait liée à une pathologie reconnue. Elle souffre de misophonie ou haine du son. Cela provoque de l'agacement à l'écoute de certains bruits et même des sentiments négatifs forts, de la colère ou de l'anxiété. Par exemple, quand on entend Rodolphe, parfois, ça peut... On est sur Facebook. Dis donc, c'est à quoi parce que ma compagne me vende sur Facebook, je fais attention. Voilà. Alors qu'elle pensait obtenir de la sympathie de la part des abonnés de la page sur laquelle elle avait publié son annonce, Teresa a fait face à une situation inattendue. En quelques heures, des centaines d'offres ont abondé pour lui obtenir le dit mari, notamment des femmes célibataires et tout disposées à la soulager. Même l'intéressé, qui avait reçu la notification de sa mise en vente sur son smartphone, a répondu à l'annonce qu'il a jugée brillante. Tout est bien qui finit bien, le couple a finalement retiré l'offre, personne n'est venu chercher Rob qui ne bénéficiait pas d'une politique de retour satisfait ou remboursé. Non mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont des occupations, ce couple-là, extraordinaire quoi. C'est fantastique. Hein. C'est-à-dire qu'ils passent des vidéos de gars qui mastiquent fort et puis elle le vend sur... alors, j'adore. J'imagine le pire, je me disais mais si Rob avait été pompier dans la caserne où il bouffait des cochons qu'ils avaient sauvés, qui bouffaient des cochons. Ça se trouve, la vidéo c'était les pompiers qui mangeaient les cochons en question. Ah bah peut-être bien. Tout est lié. Et ce qu'on ne dit pas, c'est si Rob tient un magasin de prêt-à-porter pour femmes. Rob. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors là c'est insolite. Ne me vendez pas Tu sur peux la Facebook. remettre, je pense encore. Vous les enchaînez. Ouais. On revient... On revient pas en fait. Ce on sera revient à la le coup de réalité. cœur. Ça va être le coup de cœur de Isabelle tout de suite sur Fadjet. 94 de service compris. L'émission qui vous réveille sur Fadjet.